Mais c'est pas possible! 20 ans, 723 000 abonnés sur Instagram, 2,4 millions d'abonnés sur TikTok et une liberté de corps, une liberté physique, une liberté de poste qui est juste inspirante. Aujourd'hui, je vous fais découvrir Fabien CR. Fabien, Oui. on va commencer par le début, parce que je sais que tu as une réelle passion pour le maquillage avant d'être influenceur sur les réseaux sociaux, avant d'être créateur de contenu. Comment tout a commencé pour toi? Comment est-ce que tu as découvert cette passion pour le maquillage que tu mets en scène sur l'ensemble de tes réseaux? C'est tout simplement grâce à ma mère parce que en fait, j'ai toujours regardé ma mère se préparer, se maquiller, se pomponner, se faire belle, pour aller tout simplement travailler et depuis tout petit, j'ai vraiment adoré la regarder se préparer et puis, bien entendu, moi je suis né dans les années 2000 donc forcément il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu les vidéos sur YouTube, sur Instagram et cetera. Donc je suis vraiment plongé dans ce domaine de la beauté, des tutos et de suite ça m'a interloqué. Et après, du coup, j'ai regardé des tutos petit à petit et puis j'ai commencé à me maquiller. Donc, c'est comme Quels, ça. quels sont tes souvenirs en termes de premier maquillage? En tout cas, tu te souviens des premières fois où tu as commencé à Oui. te maquiller? Moi, je me souviens parce qu'en fait, mes parents, ils ont toujours eu l'habitude de faire un peu des petites soirées, des anniversaires, etc. Enfin, vraiment avec plein d'amis et souvent des soirées à thème. Et souvent, j'aimais trop en fait me déguiser, c'est-à-dire que je mettais les robes de ma mère, je mettais ses talons. Et puis après, on avait souvent aussi des petites perruques parce que vraiment, on s'amusait beaucoup, on faisait des petits films, etc. en famille. Et petit à petit, ouais, je commençais à prendre le maquillage de ma mère, je prenais son rouge à lèvres et tout. Donc, Donc je comprends que tu as toujours vécu librement en fait exactement, ouais. cet attrait, ce goût pour le déguisement. Totalement. J'ai toujours été dans le domaine un peu festif, j'ai toujours aimé me déguiser, me changer, me métamorphoser. Mais est-ce que c'était un déguisement pour toi? En soi, oui, parce que je me suis jamais senti mieux. En fait, je trouvais ça juste rigolo, fun, et j'ai toujours aimé ce moment où quand tu te regardes dans un miroir, tu te reconnais pas forcément. Et j'ai Mhm. toujours adoré en fait ce sentiment-là. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment fun en fait. Donc ça veut dire que tu as toujours eu, enfin c'est ce que je semble comprendre, le soutien de tes deux parents, Oui. mère et père? Exactement, totalement. Depuis toujours, ils ne m'ont jamais posé de questions par rapport à ça. Parce qu'aussi, avant que je sois là, mes parents faisaient déjà des soirées à thème, etc. Et plusieurs fois, mon père s'était déjà déguisé en femme. Pareil, ma mère s'était déjà déguisée en homme. Donc, ça les a jamais choqués parce que forcément, quand on voit ses parents faire ça, on baigne un peu là-dedans et on fait des choses un peu similaires. Donc, Donc rien de plus normal non, pour rien de vous. plus normal, ouais, c'est ça. Donc ce que tu es en train de nous expliquer me laisse prétendre que c'est l'environnement dans lequel on grandit, avec les idées qui nous sont inculquées, qui font qu'on trouve qu'une chose est normale ou ne l'est pas. Pour moi, en soi, oui, c'est sûr que si on vit dans une totale liberté, qu'on grandit dans une totale liberté, on va pas s'empêcher à faire des choses. Alors que si nos parents commencent à nous mettre des règles et à nous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça parce que tu es un garçon, donc tu fais ci, tu fais ça et tu fais pas autre chose, forcément on va s'empêcher et on va grandir avec les idées de nos parents, c'est-à-dire un garçon c'est comme ça. Et si un garçon ne fait pas ça, c'est pas normal. Et quand tu dis totale liberté, est-ce que tu veux dire également, depuis ta naissance je parle, totale liberté d'être un enfant et non pas d'être un garçon ou d'être une fille? Exactement, exactement. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que mes parents ne m'ont jamais forcé ou ne m'ont jamais, en fait, mes parents n'ont jamais décidé à ma place avec quoi je voulais jouer, avec quoi je voulais m'amuser, etc. Et très souvent, quand on a un enfant, quand on a un petit garçon ou quand on a une petite fille, on va directement le ou la diriger vers son propre rayon. Oui, parce qu'on Rayon garçon, projette. garçon, fille, voilà. On le projette et puis c'est normal dans cette société d'envoyer son petit garçon vers les sports, vers le foot, vers les petites voitures, etc. Et sa petite fille, on va la voyer à la dinette ou avec les Barbies, quoi. Mais ce qui était une évidence pour toi, ce qui était une évidence pour ta famille, pour ton cercle, ne l'était pas peut-être pour les d'autres personnes que tu Ouais. côtoyais. Oui, oui, c'est ça. Mais après, ça ne les a jamais dérangés non plus. Je pense que mes parents ont dû se prendre des petites réflexions aussi. Mais après, mes parents, c'est vraiment famille. Et puis après, s'il y a des mauvaises personnes autour, partez. Revenons au maquillage. Il Ouais. te parle celui-là? Bah oui, c'est ma toute première photo Instagram avec mon maquillage. Mais alors attends, mais c'est un vrai maquillage? Ouais, ouais, c'est un vrai maquillage et j'avais suivi le tuto de Amy Makeup Pro. Ah, Amy, Mais coucou, oui, on c'était t'embrasse. c'était une youtubeuse que je suivais beaucoup à l'époque. C'était vraiment la youtubeuse dans le maquillage artistique, enfin dans les maquillages FX et tout. Et j'avais suivi son tuto. Et d'ailleurs, elle avait commenté ma photo.
Alors que c'était en 2015 et franchement, j'étais refait quoi. Elle avait refait ma soirée, elle avait commenté ma photo, je me sentais aux anges. Et j'ai pu constater aussi qu'à tes débuts sur Instagram, tu ne postais donc que des photos artistiques Oui, et pas de maquillage beauté comme on peut le voir maintenant de façon très courante sur tes comptes aujourd'hui. exact. Pourquoi? Parce que même si j'ai toujours été très bien entouré avec mes parents ou alors avec mes amis, à ce moment-là, j'étais quand même au collège et j'avais totalement peur d'assumer le fait que j'aimais le maquillage. Et c'est vrai qu'un garçon qui se maquille avec des faux cils ou avec du rouge à lèvres, ça passe pas. Alors qu'un garçon qui va se maquiller, mais d'une manière, on va dire, enfin pas virile, mais voilà, c'est pas quelque chose de féminin, c'est quelque chose avec du sang, des bouches arrachées, ça reste comme du cinéma. Là, les gens, ça les dérange pas. Du coup, j'ai commencé à apprendre le maquillage effets spéciaux. Même si je regardais des tutos beauté, je ne pratiquais pas du tout. Juste, je faisais les maquillages à effets spéciaux comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé qu'à poster en fait des make-up. Et puis, les make-up beauté, je les faisais dans mon coin, en cachette. Et puis, un jour après, je me suis dit, vas-y, c'est bon, on se lance, on poste quoi. Et passer justement des make-up déguisements au make-up beauté, au Mhm. make-up, au maquillage dit féminin, dans quel sens c'était une étape pour toi? C'était une étape par rapport au regard des gens parce que là, à ce moment-là où j'ai commencé à mettre mon premier maquillage beauté, j'étais au lycée. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un en soi de, je vais pas dire de discret parce que j'ai toujours été un peu fun, rigolo, etc. Enfin, je crie un peu fort, tout ça, mais j'ai toujours été un peu quelqu'un de timide et réservé. Et mon cercle d'amis, c'est mon cercle d'amis, donc j'ai jamais été entouré de 50 000 personnes et ça me stresse un peu quand il y a beaucoup de personnes autour de moi. Donc ça a vraiment été une étape parce que j'avais peur que les gens me regardent de travers dans les couloirs ou me regardent justement avec un air un peu qu'est-ce qu'il fait lui, des choses comme ça. Donc j'avais envie de rester un peu discret. Et puis après, vraiment, j'avais marre de me cacher. Et je me suis dit, c'est bon, enfin, tu fais des maquillages beauté, y a rien de mal. Et puis hop, j'ai posté. Genre, tu avais l'impression de faire un crime. Ouais, c'est ça, j'avais l'impression de faire un crime, mais enfin, pas pour moi, mais j'avais l'impression Ouais, de pour faire un les crime par autres. rapport aux autres parce que je savais que selon la mentalité des gens, ça pouvait ne pas passer en Mais si fait. tu avais l'impression de faire un crime aux yeux des autres, ça veut dire qu'on te rendait coupable en fait. Ouais, c'est ça, on me rendait coupable d'être heureux. C'est ça qui est fou, mais bon, après, mais au final, tout s'est bien passé. Mais c'est Franchement, marrant tout parce que s'est tu as bien très passé. conscience de tout, hein, j'ai Ah oui, oui, l'impression. mais parce que, encore une fois, j'ai grandi dans les réseaux sociaux. Quand j'ai regardé les tutos beauté, etc., je regardais énormément Richard. Ça a été un des premiers garçons qui se maquillait sur les réseaux. Donc, je voyais toutes les insultes qu'il recevait, je voyais tous ses commentaires. Donc, je savais très bien à quoi je pouvais m'attendre. Donc, honnêtement, après, j'étais pas étonné si, quand j'allais avoir des insultes, mais au final, j'en ai pas eu. Donc, Est-ce que c'était ton premier maquillage féminin? Sur les réseaux, oui, mais après dans ma Ah vie, oui, non. bien Parce que sûr. du coup, j'en avais fait depuis, enfin, je crois que depuis 8 ans, je mettais des perruques du coup avec les talons de ma mère, Tu te etc. souviens de cette photo? Tu pourrais nous Ouais, raconter ce qui se je cache m'en derrière cette souviens. photo? Ça me faisait rire parce que du coup, j'avais la robe de ma mère que je trouvais trop belle et j'avais toujours rêvé de la mettre. Donc du coup, c'était l'opportunité pour la mettre. Et puis, c'était la première fois aussi que je recevais, on va dire, une perruque de qualité qui faisait un peu naturelle, etc. Et du coup, j'ai fait mon meilleur make-up. J'étais trop content, je l'ai posté sur les réseaux. Ça s'est très bien passé aussi. Bon, après, les gens étaient un peu plus intrigués parce que c'était la première fois que je me mettais, on va dire, en fille, du coup, sur les réseaux. Donc, les gens m'ont posé beaucoup de questions parce que c'était à ce moment-là aussi où beaucoup de personnes transgenres venaient de s'assumer sur les réseaux et beaucoup de personnes aussi me confondaient avec elles ou alors me disaient, est-ce que toi aussi, tu es une personne transgenre, etc. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements. Puis après, moi, j'ai directement mis les points sur les i, comme quoi, moi, juste, je m'amusais. Je ne suis pas du tout une personne transgenre. Eh ben, je te propose de parler du questionnement par rapport au genre, Mhm. parce que le 10 janvier dernier, Zone Interdite a diffusé un reportage qui est appelé Ni fille ni garçon, Ouais. enquête sur un nouveau genre, dans lequel tu apparais. Oui. Et on apprend que 22% des Français entre 18 et 30 ans ne se sentent ni hommes ni Mhm. femmes. Ils se disent donc neutres, gender fluid, agenré, agenre ou Ouais. non binaire. Et le documentaire se posait la question suivante, est-ce que c'est une tendance éphémère ou une mutation profonde de la société? Est-ce qu'il faut l'intellectualiser de cette façon-là? Non, pas, enfin, pas pour moi, non, en soi, parce que directement, quand on veut encore une fois catégoriser les choses, les gens vont commencer à donner leur avis. Et souvent, les gens n'ont pas conscience que leur avis peut être négatif et en plus de ça, méchant. Donc pour moi, il faut juste laisser faire les gens et arrêter de se poser des questions. C'est-à-dire que quand on a des choses qu'on ne comprend pas, on n'a pas forcément besoin de les comprendre, juste on les accepte et puis c'est tout, quoi. Mais oui, après, moi, j'étais un peu choqué aussi, comme tout le monde, quand j'ai entendu que c'était 22%, parce que bah, j'en avais pas du tout conscience. Et je l'ai appris en même temps quand le reportage est sorti à la télé, du coup. Donc, moi, j'étais content en soi, parce que je me suis dit, bah, c'est peut-être parce que les gens, en fait,
enfin les gens s'ouvrent les yeux, enfin les gens se posent des questions, enfin on va dire intéressantes et importantes quoi. Donc, Est-ce que les gens se posent enfin des questions ou est-ce que les gens sont enfin prêts à écouter? Les 2 parce que, les gens sont enfin prêts à écouter parce que du coup les mentalités changent et les gens se posent enfin des questions parce qu'avant on n'avait pas le droit de se poser des questions. C'était: «Tu es un garçon, point final, tu es une fille, tu es point final». Donc on n'avait pas cette chance de se poser des questions parce que dans tous les cas, c'était pas normal de ne pas être soit un garçon, de ne pas être soit une fille, de pas rentrer dans les codes et cetera. Donc, on se posait pas de questions. Maintenant qu'on a la chance, qu'on a une liberté beaucoup plus forte, on peut se poser des questions même si c'est pas encore totalement accepté, bah, maintenant, on peut pas dire que ça ne l'est pas du tout. Il y a quand même des gens qui l'acceptent. Le blog TV News a écrit à ce sujet: de nouveaux icônes émergent comme Fabian qui bouscule les codes du genre avec ses tutos maquillage. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de bousculer les codes du genre? Bah, en soi, oui, parce que je suis un garçon et que je mets des fossiles et je mets du maquillage, on n'a pas forcément l'habitude de voir un garçon qui se maquille. Donc oui, mais après, moi je m'en fous en fait. Enfin, moi déjà, je me pose pas de questions avec les codes, etc. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire et du temps que je ne fais de mal à personne en fait. Comment tu te définis? Mais moi, en fait, je me définis comme un garçon. Mais bon, du coup, ça n'a pas été montré dans le reportage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand on m'a proposé le reportage, on ne m'a pas dit que c'était juste les non-binaires. On m'a dit que c'était également justement les influenceurs ou tout simplement les gens qui cassent les codes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que binaire, non binaire, pour qu'on Ben, puisse avoir toutes les oui, précisions? bah en fait, en gros, je pense qu'être binaire, c'est quand on rentre dans les codes ou quand on se sent homme et quand on se sent femme. Et non-binaire, c'est justement en fait quand on ne se sent ni homme ni femme et qu'on est juste neutre. Donc après, il y a le pronom yel qui vient, c'est-à-dire c'est un pronom yel, Donc c'est-à-dire la c'est contraction de il et de elle. exactement, donc c'est-à-dire c'est ni masculin ni féminin. D'accord. Si je me trompe pas, voilà, je ne vais pas dire d'erreur. Oh, puis quand bien même on a le droit de dire des erreurs, c'est pas Oui, parce qu'on voilà. est filmé qu'on doit être irréprochable. Est-ce que Bilal Hassani t'a aidé à te faire accepter? Et si je te pose la question, c'est parce que Bilal Hassani est présenté dans les médias comme quelque Ouais. part le Moïse du nouveau genre. Oui. Alors, réellement, il m'a pas aidé parce que les seules personnes qui m'ont réellement aidé, c'est ma famille et mes amis. Parce que c'est depuis tout petit, ça n'a pas été une révélation quand j'avais 16 ans et que Bilal est sorti sur les réseaux, quoi. Donc, c'est vraiment depuis tout petit. Donc, les personnes qui m'ont aidé, ouais, c'est vraiment ma famille et mes amis. Pour moi, Bilal, ça a été quelqu'un qui a concrétisé la chose parce que ça a été la première personne réellement qui a été médiatisée à la télé, avec l'Eurovision, etc. Ça a été vraiment la première personne qui a été médiatisée. Donc, pour moi, il a ouvert les portes. Mais après, forcément, les gens le prennent comme référence parce que ouais, c'était le premier, quoi. Pourquoi, selon toi, est-ce que le genre est devenu le deuxième sujet de préoccupation chez les 15-30 ans, juste après l'environnement? Parce que je pense que les gens en ont marre des codes et les gens se rendent compte petit à petit que c'est inutile. Les codes, pour moi, en fait, ils ont été créés pour faciliter les choses, c'est-à-dire pour bien, enfin, je sais pas, mais pour bien faciliter les choses, c'est-à-dire, voilà, t'es un garçon, on va te mettre dans ces codes-là, etc. Comme ça, Pour tu sais pas assurer? sûr, voilà, pour rassurer aussi. Sauf que maintenant, on se rend compte que bah, il y a des gens qui se sentent extrêmement mal d'être forcés dans les cases d'un homme ou dans les cases d'une femme. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions parce qu'ils se disent, bah, je suis pas du tout comme Mais ça, quoi. comment l'expliquer à une personne qui est convaincue de l'inverse? Comment t'expliques ça, Fabien, à une personne qui va te dire: mais enfin, mais je comprends pas, t'as un sexe d'homme, t'es un homme, point barre, 1 plus 1 Ouais, mais égale 2. Comment tu vas l'expliquer à une personne qui va te dire: mais non, je suis désolé, un garçon doit être un garçon, une fille doit être une fille et se comporter comme telle? ouais, mais après, et malheureusement, c'est l'éducation aussi, c'est comment la personne a grandi, mais et on peut pas refaire une éducation, on peut pas refaire l'éducation d'une personne qui a 30 40 ans, c'est compliqué quand même. Mais pour moi, je sais pas, en fait, c'est juste, il n'y a pas de définition pour être un homme, il n'y a pas de définition pour être une femme. Moi, je pars du principe, je suis sûr et certain, on met un homme et une femme tout seuls, toute leur vie, on va dire, dans une ville où ils sont tout seuls, ou alors sans règles, sans rien, sans préjugés, sans mauvaise Dans personne, une bulle. dans une bulle. On va voir comment ils vont grandir et pour moi, je reste persuadé que tout le monde va grandir d'une manière totalement différente. Et bien entendu, il va y avoir des garçons qui vont être attirés par le maquillage, des filles qui vont être attirées par le foot, etc., etc. Fut un temps, tu sais que c'était considéré comme une maladie mentale, hein, Ouais, je sais, mais puni même, par la loi. mais je sais, mais il y a Et encore c'est plein, encore le cas dans certains dans pays. certains pays, bien sûr. Mais ça me choque et enfin, ça me désole un peu. Je trouve ça tellement dommage de punir l'amour, quoi. Donc bon. Est-ce que tu as l'impression de porter un passé? Bah, moi, non. Parce que bah, j'ai quand même grandi dans un environnement sain. J'ai pas eu de problème par rapport à ça. Donc, moi, je porte pas de passé. Mais
les personnes plus âgées qui ont vécu, etc. Oui. Mais moi, non. Enfin, voilà. Tu as eu cette chance-là. Voilà, c'est ça, j'ai eu cette chance. Je vais te lire quelques tweets par rapport à Ouais. l'émission de Zone Interdite. Je te propose Avec plaisir. En plus, d'y j'ai pas du tout répondre. regardé. Alors, il y a un tweet de NXRMi. Je vais péter mon crâne devant Zone Interdite. Wesh, il mélange genre, maquillage, androgénité, habillage, sexualité. C'est n'importe quoi. Alors, je peux pas contredire ce qu'il a dit parce que après, c'était un sujet, on va dire, un peu compliqué. C'est quand même un sujet compliqué à aborder parce que peu de personnes s'y connaissent. Mais c'est vrai que dans l'émission, ça a été vraiment très porté sur un peu un cliché, c'est-à-dire le garçon réellement qui va se maquiller, etc., qui va porter des perruques, et la fille qui se maquille quasiment pas, qui a les cheveux courts, et ça a été très cliché. Donc ça, je peux comprendre ce tweet, mais après, il faut quand même partir d'un point de vue, on va quand même positif, dans le sens où on n'a jamais vu une émission comme ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu une émission sur ce thème-là. C'est quand même une très grande chaîne. Ça a été, je pense, beaucoup vu. Et il faut voir le côté positif, c'est-à-dire que je pense que ça a quand même ouvert la mentalité de beaucoup de personnes. Mais après, ouais, je comprends quand même ce tweet parce que c'est vrai qu'il y a un peu tout qui a été mélangé, dont moi, parce que moi, j'ai bien dit que j'étais pas non-binaire, que je me sentais comme un garçon, que j'étais très bien, etc., dans mon corps d'homme et que, enfin, genre vraiment, j'étais un garçon. Mais quand l'émission est sortie, ils ont vraiment présenté ça comme les non-binaires. Donc, je comprends le tweet. Il y a ce tweet également de Madi Yunikiti qui dit « Et sans surprise, le documentaire de Zone Interdite est un condensé de clichés transphobes. Les cis ne comprennent pas ce qu'est la notion de genre. Les cis, ce sont les personnes qui n'ont pas de problème de genre, c'est ça ?» C'est ça, mais c'est les personnes, on va dire, qui naissent, qui rentrent totalement dans la société. Donc ça, juste pour bien qu'on comprenne tout, ça veut dire que moi, je me revendique, parce que malheureusement on m'oblige à le revendiquer, homosexuel, Exact. d'accord, mais je suis considéré comme cis également parce que je n'ai pas de dysphorie de genre. Exact, oui. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Ok. Mais après, c'est encore une fois, c'est la télé. La télé, ça n'a rien à voir avec les réseaux. Les réseaux, on apprend beaucoup plus de choses maintenant avec les réseaux. Rien que moi, avec TikTok, j'ai appris des choses, mais enfin, des mots à dire, à ne pas dire, etc. Ou même, oui, par rapport à la transidentité, par rapport à tout ce qui est homophobe, tout ce qui est du coup raciste, etc. On apprend énormément de choses avec les réseaux sociaux. À la télé, on va nous parler de problèmes pas futiles, mais des problèmes, on va dire, moins intéressants que des problèmes réels et fondés qu'on va retrouver avec les réseaux sociaux. Donc après, ouais, c'est ça, la télé, c'est vraiment un monde totalement à part avec les Est-ce réseaux. qu'ils ont compris, Zone Interdite, le fond du reportage qu'ils voulaient créer? Honnêtement, je pense. Après, ça a été peut-être maladroit, je sais pas. Après, moi, encore une fois, je ne peux pas dire parce que c'est pas quelque chose qui me représente. Et puis, enfin, je vais pas parler à la place d'une communauté parce que je ne fais pas partie de cette communauté-là. Donc, après, si des personnes se sont senties, bien entendu, genre, par exemple, blessées par rapport au reportage parce que ça ne les représente pas du tout, bah, qu'ils se fassent entendre et qu'ils le disent, quoi. Alors sur Instagram, j'ai constaté que tu as écrit une page au nom de Mathilda Ouais, CR. oui, Donc c'est toi qui te oui, transformes sur cette exact. page en fille. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi avoir créé une page différente? Pourquoi ne pas poster ces transformations, si tu acceptes qu'on les appelle comme ça, Mhm. sur la page de Fabien? Bah, parce que j'avais pas envie de me perdre avec le personnage de Mathilda et enfin bah, le personnage Fabien et moi parce que en fait moi quand je me maquille, quand je fais des maquillages artistiques, beauté ou effets spéciaux, c'est Fabien. Mais après quand je commence à mettre mes perruques etc. c'est pas comme si j'étais une drag queen mais tu vois c'est comme si je transformais un peu, enfin comme si j'étais un personnage à part totalement. Je commence à avoir un peu une attitude un peu différente etc. Vraiment c'est comme si c'était deux personnes à part. Et vu que je voulais pas me perdre avec Mathilda sur mon compte perso, j'ai décidé de faire un compte à part. En fait, la question que je me posais, c'est pourquoi mettre des vêtements féminins sur Mathilda uniquement? Mhm, Est-ce que Fabien, volontairement, hein, mhm, je te décroche à la bien troisième sûr. personne, est-ce que Fabien ne pourrait pas, je sais pas, bah, être Fabien, être un homme, porter une jupe, des talons, je sais pas. Bah, en soi, je pourrais totalement, mais en fait, c'est juste un style c'est un style vestimentaire qui, en soi, ne m'intéresse pas réellement. Genre, par exemple, porter des talons. Dans la vraie vie, ça m'intéresse pas. Tu vois, genre, même le maquillage, là, je suis maquillée, mais très naturellement. Et c'est comme ça que je me maquille tous les jours. C'est-à-dire, vraiment mettre du rouge à lèvres, des faux cils, etc. dans la rue, honnêtement, c'est pas des choses qui m'intéressent parce que moi, c'est pas. Juste le maquillage, déjà, c'est pas quelque chose pour moi que j'utilise pour m'embellir. C'est vraiment le côté artistique et le côté waouh, quand même, avec le maquillage, on peut faire beaucoup de choses, on peut vraiment se modifier le visage.
Des fois, j'aime trop le fait de ne pas me reconnaître dans un miroir. Et c'est ça qui m'intéresse avec le maquillage. C'est pas du tout le fait de m'embellir ou de me sentir plus à l'aise ou quoi. Et pareil avec les vêtements en fait. Moi je suis dans un style on va dire un peu classique. Les vêtements que j'ai envie de porter, je les porte, mais après ouais. Mathilda, j'essaye un peu d'être dans les clichés de la femme, on va dire. TV News a écrit: de plus en plus de jeunes se disent neutres, gender fluid, Mhm, agenres ou non-binaires. Ils ne se reconnaissent dans aucun des deux genres, dit classique, ce mhm. qui cause parfois un profond désarroi avec les familles. Euh, on a vu que tu étais très très proche de ta maman, mais Oui, j'avais envie de te montrer cette photo ouais. et que tu puisses nous partager ce que tu ressens. On peut- Oh, ça date! Ben oui, C'est moi qui ai posté cette photo? Je me rappelle pas. C'est moi tout bébé avec ma maman. Mais ouais, bah après avec ma mère, on a toujours été proches. En plus, ouais, comme je t'ai dit, du coup, vu que je l'ai toujours regardé se maquiller, etc., le domaine de la beauté, je l'ai appris avec elle. Donc ça nous a encore plus rapprochés. quelle est la principale différence que tu noterais entre l'enfance que tu as vécue et ta vie d'adulte aujourd'hui? Bah, en soi, j'en vois pas parce que je suis toujours aussi libre. Donc, enfin, hormis le fait que maintenant j'ai grandi, qu'en soi je suis indépendante, mais en soi il n'y a pas de différence, quoi, parce que l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'est l'éducation que j'ai envie de donner à mes futurs enfants. Donc, Tu veux être père? ouais, ouais, bien sûr. Avec Léo. Ben oui, on va en parler. Mais c'est une envie que tu as depuis toujours. Mm. Est-ce que c'est un projet, même si tu as 20 ans? Alors, un projet actuel, non, parce que j'ai vraiment envie d'être, on va dire, d'avoir fini ma vie, on va dire, avec le travail, etc. Je veux vraiment avoir ma Être maison, installé. être installé, être stable, tout ce qu'il faut, etc. Être marié. Et comme ça, après, ouais, après, on parlera famille réellement, mais Mais est-ce que tu sais un peu quel parcours t'attend si vous souhaitez être père ah ben, avec Léo? Vous vous êtes renseigné? alors, je me suis pas réellement renseigné, mais j'en ai entendu des interviews, des gens qui en parlaient comme ça, et je sais que c'est très compliqué. Donc, bon, moi, je m'y attends, mais j'attendrai. Mais le compliqué ne te fait pas peur, Non, du tout. je crois. Non, moi une fois que c'est la fin en fait, c'est la fin qui m'intéresse, c'est pas le parcours. Bah, tu sais quoi, parlons de Léo tout de suite. Parce Ouais, que tu as posté une photo sur ton compte Instagram, tu mets en légende: j'ai dit oui. ouais. Plus sérieusement, aujourd'hui j'ai 20 ans et vraiment c'est incroyable comme le temps passe vite à partir du moment où ta vie devient un conte de fées. Ça fait également 2 ans pardon, que je me suis inscrit sur les réseaux pour partager ma passion. C'est très récent, hein. Ouais, ouais, c'est récent. 2 ans qu'on me suit pour ce que je fais ou pour ce que je suis. Et c'est vraiment incroyable. Merci pour tout. Tout ce que vous m'apportez au quotidien, bien entendu. Je ne me suis pas marié avec Léo. Ouais. Je l'aime plus que tout. Et ça va faire bientôt 1 an qu'on est ensemble. 1 an qui me fait vivre un rêve à ses côtés. Alors là, il s'agissait d'une blague. Oui. Mais l'avenir, vous le voyez comment ensemble? Parce que c'était très crédible hein, comme photo. Ouais, je sais, c'était très crédible, mais voilà, je trouvais ça drôle parce que beaucoup de personnes pensaient qu'on allait se marier de base. Alors que bon, je trouve que c'est un peu tôt quand même. Surtout qu'en plus à ce moment-là, avec la photo, ça faisait pas encore 1 an qu'on était ensemble. Donc bon, et puis j'ai pas envie de me marier à 20 ans non plus. Je préfère attendre. Surtout qu'en plus, Léo, il est encore dans ses études, il a son travail, etc. Donc, enfin, je veux vraiment attendre que ce soit fini en fait. J'ai pas envie de commencer à me marier ou alors de préparer des choses, etc. Alors que on est encore à l'opposé parce que du coup, moi, j'habite près de Montpellier. Léo, il habite sur Strasbourg. On a 6 heures de train, etc. Donc, nous marier déjà actuellement alors qu'on vit pas ensemble, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Mais ouais, après, moi, je la vis. Moi, je sais pas comment je vois l'avenir, mais en tout cas, je le vois bien. Quand tu l'as rencontré, Fabien, il savait qui tu étais? Euh, je crois pas. En fait, on s'est rencontrés dans une villa avec des influenceurs. Et lui, il était venu parce que c'était l'ami, en gros, d'un influenceur. Et du coup, il s'était fait inviter. Mais il était resté que 2 jours. Et c'est vrai qu'on bon, s'était pas vraiment calculé parce que du coup, bah, on se connaissait pas du tout. Moi, ça faisait 6 mois que j'étais sur les réseaux. Donc, j'étais tout nouveau. Et puis après, il a répondu à une de mes stories. On a commencé un petit peu à parler. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais un peu en bail avec quelqu'un. Bon, au final, il n'y a rien eu. Après, je me suis encore perdu avec quelqu'un d'autre. Ça a duré 1 mois, mais bon, au final, basta. Et puis après, ouais, on continuait quand même à se parler, mais rien de ouf. Et puis après, ouais, on s'est parlé de plus en plus. Et puis, il est venu chez moi. Et puis maintenant, voilà, depuis, on est ensemble. Et vous ne vous quittez plus. Exact. Alors, je suis tombé sur ces photos aussi, et c'est pour ça que je voulais aborder l'angle du rapport au physique avec toi, Fabien. Oui. Tu postes des transformations. Oui. Tu postes ce qu'on appelle communément des glow-up. Regarde, Ouais. ça va te parler tout de suite. Oui, oui, oui. Hein? Tu vois exactement de quelle photo je parle. Oui, oui. Voilà. Je voulais savoir quel rapport t'entretenais avec le physique, avec ton physique. Un rapport compliqué
Pourquoi? Parce que en fait, j'ai été en surpoids pendant une bonne période de ma vie et j'étais complexé hein, par mon poids et je me sentais pas du tout bien. J'ai pas trouvé de photo, hein. Oui, je sais, mais parce que on voit un peu avec mes maquillages comme quoi j'avais la tête plus ronde, etc. Mais je postais pas mon corps ou je me postais pas en grand. T'as une photo à me montrer? Sur mon téléphone, ouais, sûrement, je dois avoir une Ah oui, je photo. suis Parce curieux. que du coup, j'avais fait une photo de ma T'es transformation très libre avant. avec ça? Ah oui, oui, je suis totalement libre parce Ok. que je suis content de comment je suis Mais bien maintenant. sûr, tu peux. Mais du coup, après, moi, je dis ça glow up parce que un glow up, déjà, pour moi, c'est libre à chacun. Tout le monde a la définition du glow up. Pour C'est moi, vrai. un glow up, c'est pas forcément une perte de poids, c'est pas forcément un changement forcément physique. Pour moi, un glow up, c'est juste à partir du moment où tu as évolué et que tu te sens mieux avec ton évolution. Pour moi, c'est ça un glow up. C'est vrai. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'appelle ça un glow up, mais ça n'a rien à voir forcément avec la perte de poids. C'est juste que je me sens beaucoup mieux maintenant qu'avant. Et pourquoi t'as voulu perdre tout ce poids? Tu vois, j'avais même pas fait attention. Mais c'est vrai Ouais, que ouais. là, c'est sûr que J'ai t'as plus per- de poids que là. Mais tu vois, j'ai ça m'a per- même pas marqué. Ouais, mais j'ai perdu environ 20 kilos en fait, un peu plus de 20 kilos. Et parce que, enfin, en fait, déjà, je venais de m'assumer en tant que gay, du coup. Et en fait, je me disais, mais À quel âge? je crois, enfin, moi, je le savais à partir de mes 11 ans, mais je l'ai dit à ma famille, je crois que j'avais 16 ans et demi, 17 ans. C'était quand même assez tard, hein. Mais, et puis, vu que je venais de m'assumer, tu vois, je pense que c'est le moment où les hormones travaillent, j'avais envie d'être en couple, etc. J'avais envie de plaire. Et je voyais que j'intéressais personne, que je parlais avec personne. Et je me suis mis enfin, ça m'a mis un coup de barre dans la tête, quoi. Et puis après, je me suis un peu repris en main et je me suis dit, faut changer, quoi. Il faut déjà, avant de plaire à quelqu'un, plais-toi d'abord à toi. Comme ça, au moins, si tu te sens mieux, ça te permettra d'engager des discussions avec des gens, etc. Et est-ce que tu te plais aujourd'hui? Bien entendu, plus qu'avant. Après, je ne suis pas à mon maximum. En fait, il y a des jours, en fait, il y a vraiment des phases où je vais me trouver horrible, où vraiment je vais être en bad mood total. J'ai l'impression d'être difforme, etc., que ce soit au niveau de mon visage, que ce soit au niveau de mon corps, où vraiment je ne vais pas me sentir bien. Et il y a des jours où je vais me dire, ah, franchement, t'es canon, je vois pas pourquoi hier tu pleurais parce que t'étais moche, etc., alors qu'en fait, t'es beau, enfin, des trucs comme ça. Donc, j'ai des phases. Ça dépend des jours, quoi. Et enfin, Fabien, je voulais revenir sur des crash tests que Oui. tu as fait sur ta chaîne YouTube. Bah oui, parce qu'il y a aussi YouTube, hein. Ouais, ouais. Bien sûr qu'il y a YouTube. Tu as fait un crash test Maeva Ganam Beauty, un crash test Nabila Beauty, Oui, un crash test M-Lips cosmétique ouais, c'est de ça. Madi Bursiaga. Ouais. Avant de te poser la question fatidique à savoir quelle est la ligne de cosmétique de ces trois influenceuses stars de télé-réalité que tu as préférées, en quoi es-tu légitime pour juger des marques de maquillage? Je dis ça parce que souvent, pas Bien toi, sûr. hein, Oui, oui, mais de oui. façon générale, dès qu'il y a un crash test, les gens disent oui, mais t'es pas légitime, Bien mais sûr. pourquoi? Ce qui est Donc je me dis, totalement je te pose la compréhensible. question. Non, mais c'est totalement compréhensible que des gens se disent t'es pas légitime parce qu'en plus, j'ai aucun diplôme dans le maquillage. J'ai appris de moi-même. Enfin, vraiment, je suis autodidacte. Donc, en soi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas des techniques professionnelles, etc. à donner. Donc, c'est vrai qu'en soi, j'ai absolument rien. Enfin, j'ai rien à dire en soi. Mais c'est qu'en fait, les gens trouvent que je me maquille bien et énormément de gens me demandent de faire des crash tests parce que du coup, ils me font confiance. Et en plus de ça aussi, on le voit dans mes vidéos, je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis tout le temps dans le positif et même si mon avis ne va pas être bon, je vais pas être méchant. Je vais pas dire ce produit c'est vraiment de la merde, etc. Je vais dire bon ben voilà, ce produit me convient pas et puis je montre pourquoi il me convient pas et j'explique, etc. Mais je vais pas être dans l'agressivité. Je pense que c'est ça aussi ce qui est bien avec moi parce que du coup je suis pas méchant. Mais après ouais en soi qu'est-ce qui est légitime? Bah rien. J'ai vu que les gens me demandent de faire des crash tests et du coup je les fais. Mais t'as C'est raison. tout. Voilà c'est ça. Et puis pourquoi tu ne pourrais pas les faire? Exact, ouais. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de les faire? Je veux Est-ce dire, qu'on a besoin d'être cuisinier pour faire une tarte? exact, c'est ça. Donc bon, moi après. Enfin, pâtissier plutôt. Oui, pâtissier. Mais ouais, bah voilà, moi je fais mes vidéos dans mon coin. Et alors, je peux te demander quand même quelle est la ligne de cosmétiques qui te sied le mieux, que tu as préféré? Tu as le droit d'avoir un avis, hein. Par rapport aux influenceuses? Ouais, Ouais. Maëva, Nabila ou Madi? Nabila. Pour Quand quelle même. raison? Par rapport à l'univers, que je trouve qui est déjà beaucoup plus carré, beaucoup plus beau et agréable. Enfin, il y a vraiment un univers avec la marque de Nabila. Et même niveau qualité des produits, j'ai préféré. Voilà, tout simplement. Après, j'avais quand même bien aimé Maïva. J'ai pas trouvé ça mauvais par rapport à plein de personnes. Mais c'est vrai que le thème, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Même au niveau des fards à paupières, je trouvais que c'était simple. Même au niveau des packaging, je trouvais que
c'était... Voilà, je sais pas, j'étais pas intéressée. Bon, Elims, pour moi, c'est... Non, non. Pour quelle raison? Ben, parce qu'en fait, j'ai pas envie de pointer du doigt et j'ai pas envie d'affirmer des choses, mais en fait, déjà d'une, le site, bon, les photos sont hyper pixelisées, il y a des couleurs de partout, etc. Ça agresse un peu les yeux. Et en plus de ça, j'ai trouvé en fait les palettes exactement les mêmes sur AliExpress. Donc bon, après, voilà, j'ai pas envie de pointer du doigt parce que je peux rien affirmer, mais pour moi, voilà, j'ai reçu exactement la même chose des deux côtés, juste il y avait le logo en plus. Et puis j'avais remarqué d'ailleurs, enfin j'avais vu un commentaire qui était très important et que j'ai trouvé très intéressant, c'était on voit en plus que déjà dans la marque du coup de My Lips en fait, quand on regarde réellement, enfin quand on fait une marque, la plupart du temps les packagings ils ont tous un rapport, les packagings se ressemblent, enfin il y a un univers avec la marque. Alors que quand on regarde les packagings de My Lips, on va avoir un highlighter avec une boîte blanche, les highlighters en poudre ça va être du jaune fluo rose, la palette de fard à paupières soit ça va être une en plastique noire, l'autre elle va être en full paillettes rose gold, et ensuite on va avoir d'autres packaging mais vraiment rien n'a un univers. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas une vraie marque en fait, c'est juste de la revente de produits quoi. Et toi, Fabien, c'est quoi tes envies pour l'avenir? Déjà en termes de création et en termes de projet aussi. Bah, du coup, moi actuellement, je suis en train de créer ma marque de cosmétiques. Donc là, récemment, je suis parti en Italie parce que ma marque, du coup, ça sera du Made in Italy. Et je suis trop content parce que ça y est, on a décidé des packaging, les couleurs, les finis, etc. Donc je suis trop content. Et parce que c'est vraiment un rêve qui est en train de se réaliser, quoi. Tu sais quand est-ce que c'est prévu la sortie? C'est prévu pour environ septembre, octobre, novembre, quoi, cette période-là. La D'accord. sortie, ouais. Eh ben écoute, félicitations. Merci. Je suis très heureux de t'avoir découvert, vraiment. De même. Très agréable de papoter avec toi, Fabien. Tu reviendras pour ta marque de maquillage, je Avec l'espère. plaisir. Et tu sais quoi, on la testera ensemble. Avec plaisir. Même si tu veux. Moi, je ferai un crash test. Voilà. Avec plaisir. Ton compte Instagram, Fabien, c'est FabienCRFX. Exact. Ton compte TikTok, très actif dessus. Ouais. C'est FabienCRFX également. Ouais. Snapchat, Fabien avec 2i 34. Ouais. Et YouTube, c'est FabienCR. Tout simplement. Ouais. Tout simplement. Exact. Merci Fabien. Avec Oh là là, plaisir, j'avais merci à toi. Merci Fabien. Merci à Fabien. toi. Merci à vous pour votre fidélité. J'espère que cette découverte, je le souhaite, plus approfondie de Fabien vous a plu. Vous n'hésitez pas à faire tourner cette interview. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Et vous restez positif parce que c'est ça qui nous permet de glow up dans la vie. Exact. À bientôt.